Non, ben en ce moment, c'est le Phénix qui est beaucoup plus fait par rapport à telle situation. C'est sur lui qu'il faut maximiser les attaques, etc., etc. On l'a lu, on l'a entendu. Je dis, hein, ton numéro a été clairement identifié. Pour rappel, l'affaire du drapeau Danger. Oui. Est-ce que tu reconnais avoir mis un message disant que on reste sur l'affaire du drapeau là, qui avait été attribué au Phénix? Oui, c'est ça qu'il avait. Tu reconnais ça? Vous savez, vous me faites, je suis désolé de le dire, hein, et vous savez comment je parle, non? Je suis quand même choqué, hein, parce que là on est en train de parler de politique, d'accord? Si le drapeau, mon drapeau, vous n'êtes pas plus gabonais que moi. Si mon drapeau gabonais est brûlé, d'accord? Ah si, nous on est côté Louba, nous on n'est pas les Louba. Moi, s'il te plaît, attends, laisse-moi parler. S'il te plaît, Danger, la famille, s'il vous plaît. Vous voyez, quand on est en train de discuter sans animosité, et quand on discute de cette manière, on peut se poser toutes les questions possibles. Tout à fait, tout à fait. Donc, moi je comprends hein, la colère que les uns puissent avoir. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de colère. C'est passé. Mais je refuse qu'ils viennent mentir. Je refuse qu'ils viennent mentir. Allons-y pas à pas. Laissons-le. Laissez-moi reprendre. Donc, on est en train de parler factuel. Si chacun des éléments factuels, on va rebondir. Mais ne faisons pas en sorte que tout le monde parle en même temps, sinon c'est plus intéressant. Là, c'est une petite parenthèse. Moi, attendez d'abord. Mais laissez-moi répondre un peu. Tu as parlé du drapeau. Non. Regarde. On a parlé du drapeau. On a parlé du drapeau. Maestro, laisse-moi terminer ma phrase. Mais Danger, je vais rebondir, s'il te plaît. On parle de drapeau. Centre du monde. Souffre d'écouter. On va établir les règles. Mais non. Moi, il a parlé du drapeau. Je peux continuer, sinon je vais perdre. Non, tu vas continuer, tu es grand pas. Tu vas continuer. Attends un peu. Danger, t'inquiète, tu vas reprendre tout de suite. Vas-y, princesse. On établit les règles. Moi, j'étais concerné par cette histoire. Parce que mon nom s'est retrouvé dans votre groupe. Donc, Danger va parler et moi, je vais répondre parce que c'est moi qui connais l'histoire, j'ai les éléments. Donc, quand tu vas finir de parler, moi, je vais revenir sur ce que tu dis. D'accord. Voilà. Maintenant, je tiens à dire ceci, hein. Vous savez, c'est très bien. Et Princesse Uba, je pense qu'on a souvent parlé, hein. Moi, tu m'as jamais vu que je suis quelqu'un d'agressif, hein. Jamais. Et je crois toujours à l'unité dans la diversité. Et tout à l'heure, quand je disais que, vous savez, c'est quand même bizarre, on est en politique. Et là, je vais vraiment être froid dans ce que je vais dire. On est en politique. Si toi, tu es d'un camp politique et je suis d'un camp politique, et que tu fais une erreur, forcément, je vais profiter de cette erreur. Parce qu'on n'est pas dans l'animosité de parler de vie privée ou de parler de quelque chose. On reste en politique. Si toi, tu prends, par exemple, le drapeau gabonais et tu le brûles, qui est mon drapeau, j'ai le droit de dire que, mais pourquoi tu brûles mon drapeau? Et d'appuyer sur ça. Simplement. C'est pas autre chose. Donc, je ne sais pas comment tu vas vouloir diaboliser cela, en fait. Comment vous allez diaboliser cela, en fait? Si je dis qu'on reste concentré sur ça, je n'ai pas dit, et laisse-moi terminer, je n'ai pas dit, on laisse ça, et on va aller parler de la vie privée de Princesse Dissouba, on va aller dire que ceci ou cela, cela. Je reste sur les faits. Tu fais une erreur politique, je t'attaque aussi de manière politique. C'est ça la politique. Mais Danger, voilà. Dans ce sens, oui. Je comprends qu'en politique, on se sait, tu l'as dit, qu'on puisse se séparer. Voilà. Mais le fait de créer aussi, parce que je pense que c'est là où Princesse veut aussi en venir. Non, laisse-moi parler, Christian. Laisse-moi parler. Ok. Bon, maintenant, attends, donc toi tu parles et puis quand les gens veulent parler, toi c'est toi le babadje quoi. Non, c'est pas une histoire de babadje. C'est pas une histoire de babadje. Regarde, si je ne voulais pas être là, je ne devais pas être là. Mais donc laisse parler les autres. Vas-y, à toi la parole. Je pense que ça va éclairer beaucoup de choses, tu vois. Mais tu as peur. Et même c'est que du tout, toi aussi. Vas-y, on avance. À toi la parole, Princesse. Vas-y. Qui coupe son micro? Donc, tu vois tout à l'heure quand on t'a dit que tu faisais partie d'une organisation diabolique, tu as juré sur tous les lieux que tu ne faisais pas partie de cette organisation-là. J'ai dit que je ne suis pas le créateur. Je t'ai dit que je ne suis pas le créateur. Et je t'ai dit que ce n'est pas moi qui coachais ces petits du tout. Je coach des milliers de Gabonais, s'il te plaît. J'encadre des milliers de Gabonais et tu ne peux pas me reprocher de le faire si je suis dans la positivité. Donc arrête. Non, arrête. Tu peux pas t'en prendre à moi parce que je suis dans un live. Tu peux pas. Non. Je dis, elle ne peut pas venir s'en prendre à moi parce que je suis dans un live. Il vient de dire que dans tes lives, non. Tu es en train d'enfreindre la liberté d'autrui de l'autre.
J'ai le droit d'être dans n'importe quel live que je veux. Oh, il a peur ou quoi? Tu vois, mais pas du tout, je te réponds, mais je dois te corriger. Donc, en gros, je dois te corriger dans ton aisance de parole, parce que là, tu vas dans tous les sens. J'ai le droit d'être dans n'importe quel live que je vais. Tu ne peux pas, tu n'as aucun droit de me dire où je dois être. Ce que je dois faire. Tu n'as aucun droit sur ça. Maintenant, pourquoi tu t'es fâché, Danger? Pourquoi tu t'es fâché? Non, mais parce que regarde, j'ai parlé sur un plan politique. Si on est des affaires politiques, je vais te dire la vérité. Excuse-moi. Non, Christian, s'il te plaît. Comme je ne veux pas qu'on parle de ça, je vais lui parler d'autre chose. Tu es venu parler de Sami Bouka ici, là. Tu es venu parler de Sami Bouka ici parce que Sami Bouka, il a la côte que toi, tu n'as pas. C'est parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais, que tu viens sur les réseaux sociaux pour venir manipuler les gens pour dire que, oh non, le président de la République, s'il s'entoure des personnes qui ne sont pas bien, s'il fait des choses qui ne sont pas bien, on doit lui dire. Parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Tu n'as rien eu. Sami Bouka a eu la voiture, toi, tu n'as pas eu ça. Voilà pourquoi tu es venu parler de ça ici, là. Et tu es un grand sorcier. Bon, je vais recentrer, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Là, je ressens. S'il vous plaît, je ressens. Monsieur, s'il vous plaît, je ressens. Sinon, je vous coupe votre micro. Je ressens, s'il vous plaît. OK. Danger est monté. C'est moi qui ai fait, là, une sortie de piste pour profiter à lui poser ces questions. Et Danger, ce que je voulais dire, avant que Princesse ne commence, mais finalement, elle n'a pas posé ce qu'elle voulait dire. Personnellement, moi, j'ai écouté les audios, les fameux audios. J'ai vu. Et dans certains de ces audios, tu disais à certains d'attaquer le Phénix concernant l'histoire du drapeau, etc. Et même dans... Non, oh non, maestro, s'il te plaît, pas d'huile sur le feu, s'il te plaît. Non, mais attends, Christian, attaquer le Phénix dans le sens du drapeau, c'était pas quoi? Il brûle le drapeau gabonais. Et moi, je dois être d'accord sur ça, c'est la politique. Il n'a pas brûlé le drapeau de notre pays. Le Phénix n'a jamais brûlé le drapeau. Il n'a jamais brûlé le drapeau gabonais. Le drapeau, vous êtes des sorciers, tout simplement. Vous voyez le problème avec vous, les Gabonais, c'est qu'à un moment, vous aimez le désordre. Vous aimez le désordre. Le live est parti sur de bonnes bases, mais là, vous êtes dans le désordre. Et c'est ce que je n'aime pas. Christian, s'il te plaît. On va, Français, s'il te plaît. On va tous... Non, elle veut manipuler le débat, elle veut dire des choses. Non, attends, s'il te plaît, Danger. Tu viens raconter des bêtises là que le Phénix... Non, mais je refuse qu'elle veut manipuler le on parle du drapeau gabonais, elle brûle le drapeau gabonais. C'est bien fait qu'on a pissé sur le drapeau gabonais, qu'on a brûlé le drapeau gabonais, et puis le camp adverse doit rester ça, on nous prend l'opportunité de lui répondre pour dire qu'on reste assis. Mais frère, qu'est-ce qu'il y a de mal dedans? Qu'est-ce qu'il y a de mal dedans, princesse? Qu'est-ce qu'il y a de mal dedans qu'on brûle le drapeau de notre pays? Mais il n'a jamais fait ça. Est-ce qu'il a déjà fait ça? Tu l'as déjà vu faire ça? Danger, princesse, excusez-moi, c'est moi qui ai coupé vos micros. S'il vous plaît, 2 secondes, s'il vous plaît. Je vous ai dit que pour pouvoir avoir de l'éclaircissement concernant une affaire, il faudrait qu'on s'écoute. Mais si tout le monde se met à crier, si tout le monde parle en même temps, vous voulez qu'on se comprenne comment? C'est moi. Mais même pour des questions, en fait, ça c'est des propos même vraiment nuls. S'il te plaît, grand frère, s'il te plaît. Non, mais ça m'énerve parce que tu ne peux pas parler des choses où les faits sont là. Tu donnes des coups aux gens, tu prends des coups. Tu donnes des coups aux gens, tu prends des coups. Tu donnes pas sorcier. Est-ce que vous savez que le live là, certaines personnes forcément l'enregistrent et que tout ce que vous faites là dans la colère va vous retomber dessus. Donc soyons un peu ordonnés. C'est moi qui ai abordé le sujet parce que j'ai vu que Danger était ouvert. Hein? Le sujet c'était... Oui, mais regarde, Christian, si tu sais que je suis ouvert, on s'assoit quelque part, on parle. Parce qu'elle est en train de perdre du temps aux gens. Parce que... S'il vous plaît, sinon je vais arrêter le live. Mais Christian, Princesse, tu vas parler, tu vas t'exprimer. Mais à chaque fois que je vais parler, soit c'est lui qui me coupe, soit c'est toi qui me coupes. Moi, je n'ai pas parlé. Non, c'est pas moi qui te coupe. Hein. Tu manipules. Princesse, par respect, tu vois, non. Princesse, par respect. On parle de politique. Ne parlons plus, laissons le grand Bernard gérer le live. Tu ne peux pas lui laisser dire sur ce live-là que le Phénix a brûlé le drapeau gabonais. C'est pas vrai. Mais voilà pourquoi je veux que, et toi et lui, taisez-vous d'abord, s'il vous plaît. Danger, c'est moi qui ai abordé le sujet. Pourquoi? Mais parce que Danger, nous avons entendu des choses. Vous avez monté une histoire de toutes pièces en disant que le Phénix a brûlé le drapeau, a pissé sur le drapeau gabonais. Et Danger, nous avons entendu des audios, nous avons vu des captures sur ça. C'est indéniable. Nous l'avons vu, nous avons entendu. Je dis, et je répète encore, tous les Gabonais ont vu la vidéo. Christian, il va falloir qu'on... Par rapport au drapeau gabonais. Et ma question c'est, est-ce que Christian Gomeyondo a je suis là, qu'est-ce qui se passe? Bonjour.
Est-ce que Il dit que tu as brûlé le drapeau gabonais. Qui a brûlé le drapeau gabonais? Il dit que tu as brûlé le drapeau gabonais. Danger. Il dit que voilà pourquoi il a mis son nom dans les listes. Parce que tu as brûlé le drapeau gabonais. Il n'y a jamais eu de vidéo où le Phénix a brûlé le drapeau gabonais. C'est faux. C'est un mythe. Il n'y a jamais eu cette vidéo. Et à cause de ce mythe, une fausse histoire a été montée. Danger. Hein? Non. Attendez. Faut pas que ça aille dans Danger. À Non, cause de Bernard, ce moi je descends de ton live. Je sais que ça va là en couille. Oui, par respect pour toi. Je descends juste par respect. Et c'est ton live. C'est tout. J'ai brûlé le drapeau gabonais. Où? Se comporter en adulte. Je vais couper le live si on peut pas se comporter en adulte. Le live va se couper le grand de Non. Il a qu'à me dire où j'ai brûlé le drapeau gabonais. Ce sont les loubards et la SCAR qui doivent descendre. Mon Dieu. Bon, je coupe Il a d'abord. qu'à me dire, je suis là, j'ai brûlé le drapeau gabonais. Non, ne coupe pas le live. Non, ne coupe pas le live. Non, je coupe. Ne coupe pas le live. Non, il faut le live. Moi, je Mais dis je pas veux qu'on d'accord. soit Parce que ordonné. tu veux- Il faut me reprendre, Danger, je suis là, je suis le concerné. Dis-moi où j'ai brûlé le drapeau gabonais. Tu viens un à un, tu ne peux pas m'assumer. Non, arrêtez de couper les micros. La famille, s'il vous plaît, voilà ce qu'on va faire. Qui veut prendre la parole en premier? On le laisse. C'est moi qui prends la parole. Bon, Non, le moi, Phénix, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de parler à quelqu'un comme ça. Toi, tu es qui pour dire que tu n'as pas le temps, toi? J'étais là, Christian, Tu es qui? j'étais là, j'ai participé à ce live, j'ai fait ma part. Tu es qui pour dire que tu ne peux pas parler avec moi? Tu es qui, toi, Danger? Comptez pour moi, je suis pas dedans. Parce que des gens qui sont là seulement pour tenir les images des autres, alors qu'ils n'ont pas un En fond. quoi j'ai brûlé le drapeau gabonais? Tu es un politicien, tu veux faire la politique, Danger, tu dois Danger. assumer. Si tu fais une erreur, je te pose on juste challenge une question. sur En quoi l'erreur. j'ai brûlé le C'est drapeau ça, la gabonais? politique, ce n'est pas rentrer dans la vie privée des gens. Danger, Ok? je te pose Je ne juste suis jamais une rentré dans ta question, vie s'il te privée. plaît, Je ne s'il suis te jamais plaît. rentré dans la vie privée de quelqu'un. Si tu prends le drapeau, Danger, s'il te plaît. S'il te plaît, je te pose une question. On va aller pas à pas. En quoi j'ai brûlé le drapeau Non, gabonais? attends, s'il te plaît, Le Terence, grand Christian. Attends, j'en viens. Pose la question à ce Attends, mais monsieur. j'en viens, s'il te plaît. Danger, est-ce que tu peux nous dire devant les Gabonais, devant tout le monde, que tu as vu de tes yeux la vidéo où le Phénix a brûlé le drapeau gabonais? j'ai dit, hein, j'ai vu, et je vais chuter avec ça. Comme tous les Gabonais, j'ai vu la vidéo. Je n'ai jamais dit qu'il a brûlé. Hein. J'ai dit la vidéo où quelqu'un veut brûler le drapeau et il est venu faire un commentaire sur cette vidéo. Il Et était qui a brûlé le jet normal? Quelle vidéo? Oh là là! Qui a brûlé le drapeau gabonais? Il n'y a jamais eu Bon, de maintenant ma vidéo question. Qui a brûlé le drapeau gabonais? Ma question maintenant c'est On parle tous pourquoi en vous même temps, quittez on de peut pas ça? s'entendre. Pourquoi vous Si quittez on de parle ça? tous Vous en parlez même des temps, on choses peut pas maintenant s'entendre. comme vous voulez faire des sous-entendus comme si Christian Comino avait fait autre chose. Tu as dit que non, Si ce n'est j'ai que vu ça, une c'est vidéo le problème. et j'ai... Je te rappelle encore que Tu as dit les que vidéos j'ai sont vu là. une Donc, je vidéo. n'ai pas le temps à perdre avec toi. Tu as dit que j'ai vu une vidéo. Les vidéos Et sont là. pourquoi la Je n'ai vidéo? pas le temps de perdre avec toi. Où J'ai tu fait parlais quoi? avec le drapeau derrière toi. Les vidéos sont là. Donc, merci et bonne Montre la soirée. vidéo, menteur. Oh là là. Non, Tu es Danger, mytho. s'il te plaît. J'aime pas menteur. Tu es menteur, tu n'as pas honte, Danger. Tu peux mettre le monde. Tu as déjà 60 ans. Bonne Tu es comme soirée. tu veux parler d'un enfant. Danger, s'il te plaît, s'il te plaît, Danger, s'il te plaît. Terence, s'il vous plaît, on se calme tous, s'il vous plaît, si vous avez du Ne me respect. ferez pas le micro. C'est moi. Il doit parler de moi quand je suis là. Excuse-moi. Tu vas mentir sur ma personne. Si vous avez du respect Christian, pour moi, s'il vous plaît, Christian. accordez-moi 30 secondes. Christian, non, tu ne peux pas modérer ça parce que ce sont des gens ingérables. Non, donc si non, tu parles avec le respect. Mais pourquoi tu mens sur moi? Non, je pars, s'il te plaît, parce que je ne peux pas me mélanger à Tu ça. mens sur moi pourquoi? S'il te plaît. Hein, je Toi te qui laisse. gères les mapagnes, tu es gérable. Hein. Toi qui gères les mapagnes, là, tu es gérable. Tu mens sur moi pourquoi? Un vieux coco 60 ans. Il faut comprendre. Tu n'as pas C'est réussi pas dans un ta faux, vie. en fait. Tu viens parler de moi. Tu viens mentir quand un drapeau gabonais a été brûlé. Quel drapeau gabonais a été brûlé? Aucun drapeau n'a été brûlé. Menteur. Mytho. Va faire ton Kounabeli, c'est ça ta vie. Tu passes ton temps à mentir, à se lever les sacs. Tu peux même aller travailler ton argent pour devenir patron. Tu viens parler à un enfant de 37 ans, tu n'as pas honte. 60 ans déjà, tu fais quoi? Soulever les sacs, mentir sur le panel, aller construire sur les enfants des gens. Tu as pris mon nom, tu as pris Princesse, tu as pris Dana, tu as amené dans un groupe qu'on appelle Pentagone pour nous acculer. Pendant combien d'années? Parce que tu dis que non, Oligui travaille. Oligui travaille quoi? Depuis qu'Oligui est là, tu as quel poste? Tu dois en train de soulever les sacs. Menteur. Tu vas mal finir. C'est ton côté nigérien là qui te donne ça. Tu es mauvais. La famille, on se calme. Tu es malhonnête. On se calme. La Oh, il y a un famille. drapeau qui a été brûlé. Quel drapeau? Aucun drapeau gabonais n'a été brûlé. Mytho. C'est vous qui avez fait. Qui avez mis ça là en place. Fermez ton micro, en fait. C'est quoi le problème, en fait? Menteur. Tu n'as pas honte.
Mais ce qu'il est en train de 60 dire, ans d'âge. Mais ferme parce ton que micro, il n'a ça te pas tort regarde de- pas. On est en train de régler Stop. notre bif avec Danger. Ferme ton micro. Mytho, tu n'as pas honte, vieux coco. J'ai les enregistrements Non, où le tu as problème, parlé c'est que ça avec me ma nièce concerne pas. Sandingwa. Un vieux J'ai les sorcier. enregistrements qui sont là, mytho. Il dit, hein, le Phénix, tu sais, il dit, hein, qu'au non, il a mis ton nom. D'abord, il a nié qu'il faisait partie du Pentagone. C'est quand je lui ai dit qu'il y a les audios et les captures d'écran qu'il reconnaît maintenant qu'au non, on est en politique. Comme tu as pissé, tu as brûlé le drapeau. Voilà pourquoi il a demandé à ceux qu'on t'harcèle sur les réseaux sociaux. Un papa aigri, un papa sorcier. Un mauvais comme ça, il peut faire ça à son enfant. Chien vert. Regarde-moi quelqu'un, vieux coco, 60 ans. Ouais, Non, mais donne-moi un peu ton on CV. avance. Revenons à notre sujet. Revenons à Un notre has-been, tout le temps, j'étais. Tout le Revenons à temps. notre sujet. Tu n'as pas honte. Olivier, Revenons président, à notre même pas sujet, un poste. Tu es là en train de sauver les sacs. Tu n'as pas honte. Voilà pourquoi il est venu mal parler de Tu Samy conspires Bouka sur les ici. enfants des gens. Tu peux me mettre au monde. Tu peux mettre princesse au monde. Tu peux même mettre Dana au monde. Tu n'as pas honte. Ko Samy Vieux coco, Bouka, Samy 60 Bouka. ans. Il vient parler de Samy Bouka parce qu'il n'a jamais eu ce que Samy Bouka a eu. Samy Bouka, c'est un voyou. Toi-même, tu es un autre voyou. Mais tu fais la sorcellerie sur Samy Bouka Ouais. parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Tu viens bavarder ici là. Que bang, 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 bang. On a brûlé Blanc, le blanc, drapeau. Aucun drapeau n'a été brûlé. On peut te porter plainte par rapport à ça, mytho. Et qui a brûlé le drapeau là? C'est qui? Faut venir accuser les Camerounais alors. Regardez un vieux con comme ça. J'ai les notes, hein, où on a échangé ensemble avec ma nièce Sandigua. Mytho. On a brûlé. Voilà pourquoi tu prends mon nom, tu prends le nom de Daniel de Princesse, tu vas mettre dans un groupe pour nous harceler. Parce qu'on dénonce les bêtises qu'Olivier fait à la tête de notre pays. On ne doit pas le faire. Parce que toi, tu es un porteur de sac. Si tu n'es pas exigeant, c'est pas tout le monde, hein. Ok? Olivier est venu restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, reprendre au pouvoir au civil. On est où? Aujourd'hui? Que des manipulations, le mensonge à la tête de l'État. Au point, les Béninois nous insultent à cause de votre incompétence notoire. N'importe quoi, je me mute. Ok. Qui veut prendre la parole? Je suis un peu vidé là. Monsieur, s'il vous plaît, je suis là depuis, hein, je suis là depuis avant Oui, tout. attends, on va te donner la Monsieur, parole, Christian. monsieur Recoula. Danger, Christian. C'est dommage, vous deux, vous avez les mêmes prénoms. Mais je m'adresse à Alex. Christian Alex Komenulo. Tu sais que de toutes les personnes qui sont sur ce panel, il y a quelqu'un qui te connaît. Et c'est moi. Et tu sais très bien que moi, je suis quelqu'un de très loyal en amitié. Ça veut dire que même si j'ai 99 000% de raison comment on appelle ça, de t'humilier ou bien, j'aime pas ça en fait, les choses où on s'assoit, on commence à épiloguer sur la vie des gens et tout. On a eu notre parcours ensemble, même quand je me suis rendu compte en fait que c'est toi qui as remis cette histoire de vidéo où ma nudité est ressortie sur les réseaux sociaux, tu es à la source de ça. Tu as nié le fait que Nazi n'était pas dans le groupe. J'ai encore tes captures. Mais Dieu merci, le même Nazi là que vous étiez allé recruter, toi tu as juré même sur la tombe de ton père que tu idéalises beaucoup. Mais le même Nazi là aujourd'hui est devenu une connaissance à nous, Christian. Le petit là qui est le pauvre au Sénégal aujourd'hui, dont j'estime même avoir une dette morale, ce petit Gabonais là, qui avait pété avec vous dans votre groupe, c'était par rapport à quoi? Parce que vous n'étiez même plus rassasié de nous harceler en bande organisée. Vous vous êtes donné le luxe d'aller recruter un petit Libanais, Christian. Tu as fait partie de cette organisation-là. Et tu sais ce qu'on s'est dit, comment est-ce que le problème est resté en suspens? Tu ne peux pas monter sur un panel et vouloir venir ridiculiser le Phénix. Tu es le plus âgé de nous. Arrête ça, laisse Terence tranquille. Je ne sais pas ce que tu gagnes à être avec ces gars-là. Tu es l'ami de Nyamankala. Vous êtes en train de vivre vos vies là-bas au Gabon. Mais une chose est sûre, c'est que nous restons des Gabonais. Peut-être que tu es convaincu qu'on ne rentrera plus. Qui nous a emmenés des nazis? Tu fais partie des gens qui nous ont amenés nazis dans l'arène. Et tu sais très bien ce que tu as dit à ma marraine. Voilà Génie Aladin qui est là.
Combien de fois il a voulu m'appeler pour régler cette histoire? Moi, je te parle plus. Tu es déloyal, tu es méchant. Parce que tu ne peux pas le faire à tes sœurs. Tu ne peux pas faire ça à Marcel. Toi, tu peux accepter qu'on poste la nudité de Marcel. Tu es allé très loin. Et c'est à cause de toi aujourd'hui que je ne parle plus avec ma tante, qui est ton ex-épouse. Même quand il y a eu les problèmes, tu as voulu me ramener dans cette sauce. Je n'ai jamais parlé avec ton ex-épouse. Jamais. Parce que, en fait, je suis déçue, quoi. Mais Dana, ça c'est leur côté privé. Ça, c'est leur non, côté... non, non. C'est juste pour dire que... Laisse-moi parler, s'il te plaît, Christian. Il a voulu me ramener dans cette sauce, vouloir politiser. En fait, il crée les motifs aux gens. Que cette vidéo de son ex-épouse avait fuité. Moi, j'avais quelque chose à voir là-dedans. En entendant, c'est faux. Je n'ai jamais mis ma main dedans. Jusqu'aujourd'hui, son ex-épouse ne m'a jamais eu au téléphone. Depuis que je suis partie de leur maison à Las Vegas. Depuis, je n'ai plus jamais eu cette femme-là au téléphone. Arrête ce que tu es en train de faire. Tu n'as aucun mobile de t'être mis dans un groupe où tu nous as harcelés en bande et tu prends les enfants des gens pour venir faire ça. Tu n'as jamais vu de vidéo là où le Phoenix a, où il y a eu une vidéo où on a brûlé le drapeau gabonais. C'est pas vrai en fait. Tu es responsable de la situation de non-retour qu'il y a aujourd'hui entre Oligui. C'est-à-dire que quand Oligui s'est assis et il a demandé que qui peut m'apporter la tête du guette de tous les Gabonais de la diaspora des États-Unis. C'est toi qui as répondu à l'appel d'Oligui pour dire je la connais et je peux t'aider à l'anéantir. Et tu sais que cette vidéo-là, c'est quelque chose que je ne pardonne à personne. Faut faire très attention. Je peux parler avec toi. Mais si tu as utilisé cette vidéo contre moi, je vous avertis aujourd'hui, sache que je n'ai pas oublié. Je vous connais et c'est-à-dire je vous ai répertorié. Vous utilisez ça pour vouloir m'amoindrir, m'anéantir en politique. J'ai aimé ce que la petite maman Massango, je n'ai pas juste repris, a dit que mais vous êtes des lâches. Quand Nazi a pris ça pour venir m'humilier, vous n'étiez pas les mêmes Gabonais? Vous étiez les mêmes Gabonais, vous étiez en transe dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous voulez déplacer le débat? Les premières personnes qui ont montré comment on mange des Gabonais de la même origine que vous, c'est vous. Vous aviez pris la famille de Phoenix exposée. Admettons que les Gabonais se seraient jetés parce que vous faites le même boulot aujourd'hui vis-à-vis de la communauté béninoise. Hein, c'est pas, vous avez commencé ça avec d'autres Gabonais comme vous. Vous nous aviez traités comme des parias. Les posts sur le père de princesse, on en parle. C'est parce que seulement vous n'avez pas les photos. Les enfants de la pauvre fille. Mais sinon, on a vu, la première fois que moi j'ai vu les jumeaux frères, les deux, du Phoenix, je ne les connaissais pas. C'est vous qui avez ramené sa famille sur Internet. C'est la politique que vous êtes en train de promouvoir. Il n'y aura aucun patriotisme. Parce que des autres que vous avez maintenant le courage d'aller faire à l'extérieur, vous l'avez commencé sur les réseaux sociaux. Combien de leaders politiques ici ont appelé au calme quand cette situation a dit Christian, moi je connais tes sœurs, je pouvais m'en prendre à Marcel. Ramener ces photos pour te montrer que tu n'as pas le monopole. Mais je suis resté rationnel. Tu m'avais utilisé un jour la photo même de ta mère pour te répondre parce que je suis fâché politiquement avec toi. C'est pour te montrer que j'ai de la décence en fait. Vous allez tout dire que oui, peut-être je n'ai pas été longtemps à l'école, mais cette femme qui m'a élevé qu'on appelle Mitoulou Josiane, toi tu voulais aller voir ma mère, c'est Dieu qui m'a sauvé. Tu aurais pris la photo de ma mère, donnée aux gens du régime là. Dieu sait ce qui aurait arrivé, ce qui serait arrivé dans la vie de Josiane. Arrête. J'ai ta vie dans mes mains et tu le sais. En aucun cas, je n'ai fait de ça l'objet d'un live ou bien d'un dénigrement. Mais je veux tout simplement te dire que arrête. Les autres là, ils entendent parler de toi, c'est le slogan. Moi je dis, comme les Canadiens disent, je t'ai pratiqué, je te connais. Des noms, je peux en citer. Je peux donner des dates, je peux donner des heures sur X, sur Y, sur... Et tu l'as dit à ma marraine que, malgré le fait que Dana était fâchée, ce que je reconnais,
c'est qu'elle a été modérée même dans sa manière d'être en colère. Tu n'as pas droit à la parole, en fait, là où nous sommes, pour ce que tu as eu à faire. Moi, je ne vais pas monopoliser le live, c'est Christian, c'est ton frère, et il n'a forcément pas la même rengaine, là, que nous avons avec toi, mais je te dis clairement, tu n'as pas raison. Tu t'es empris aux enfants des gens. S'il y a quelqu'un qui pouvait traquer ta famille, remonter sur qui ne veut nier, je peux le faire. Mais en aucun cas, ça fait l'objet des échanges, malgré qu'on soit fâché. Parce qu'on dit que c'est toi qui as fait une règle avec toi. Mais vous n'avez épargné personne. Hein. Toi, tu sais que mon enfant a eu 18 ans l'année-là. Il est devenu un jeune homme. Il peut tomber sur cette vidéo n'importe comment. Tu m'as fait extrêmement mal. Que Dieu mette seulement la paix dans mon cœur pour continuer à rester aussi rationnel et réservé. Mais fais très attention, Christian. Si moi je te laisse, d'autres personnes ne te laisseront pas. La preuve honnête, c'est que même avec ton problème avec Yannick Ndomba, quand les gens me demandent, je te donne ta raison. Parce que, en fait, tu as fait ce que tu as toujours reproché à Yannick. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans le même camp. Tu n'es pas différent, en fait. Mais toi, tu es le plus dangereux parce que tu as été mon ami, je t'ai appelé mon frère et tu m'as appelé ma petite sœur. Toi, c'est-à-dire le coup que tu m'as donné est pire que celui de Ndomba. Ndomba, je ne le connais pas, je m'en fous de lui. Il est égal à ce que j'ai toujours pensé de lui. Mais toi, on a mangé dans la même assiette, on a dormi dans le même lit. Ça ne veut pas dire qu'on a couché, mais c'est-à-dire qu'il y avait une confiance. Et tu as oublié tout ça. J'espère que ce que tu as gagné là-bas, là, t'a aidé à bien investir. Donc, vraiment, Terence, n'attrape pas des mots de tête pour ça. Il n'a pas raison dans ce problème et il n'en aura pas. C'est honteux ce qu'il est en train de faire. Il est papa de nombreux enfants. Il peut accepter qu'on fasse ça à ses enfants. Moi, je vois qu'il aime beaucoup. Il est très traditionnaliste, conservateur et tout. Tu es l'enfant des gens. Ta famille a été vilipendée, des lives, menti sur nous. Il est où l'autre petit Kouniafé là? Le gougnon qui montait dans les lives pour dire que nous, on a pactisé même avec des Congolais. Vous avez créé tout et n'importe quoi contre nous. C'est parce que les Gabonais n'ont pas la culture de la violence. On aurait brûlé les maisons de nos parents à Libreville au nom d'Oligui. Bref, donc moi, je vais descendre et je vais vous laisser continuer le live. Excusez-moi encore. Voilà, le grand Christian. Christian Rekula. Oui, moi, je descends du panel, hein. Pourquoi? Tu es venu juste pour la bagarre? Oui, je suis venu répondre. Non, regarde, Phoenix, tu sais, je vais vous dire une chose. Il n'y a aucun problème qui ne puisse se régler, ou du moins, aucun dialogue qui ne puisse avoir sans qu'on écoute, sans qu'on ne s'écoute les uns les autres. Vous savez, Danger est monté là par rapport au problème, au thème de ces sauvages-là qui sont en train de vouloir mettre tous les maux du pays sur les communautés étrangères au Gabon, notamment la communauté béninoise. Et c'est parce qu'il avait l'air disposé à répondre à toutes les questions que j'ai voulu faire une parenthèse en ouvrant ce sujet. Mais pour moi, le but, c'était quoi? C'était qu'on lui pose des questions directes, sans filtre, comme vous avez vu que j'ai posé, et qu'il nous réponde, et que par derrière, vous aussi, vous renchérissez de façon ordonnée, de façon à ce que, par exemple, quand ils disent « oui, moi, j'ai jamais dit ça », mais que vous dites « ah, mais non, voilà », parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Mais la tournure que ça a pris, où tout le monde parlait en même temps, tout le monde criait « regardez, au final », rien n'a pu être, parce que vous avez entendu, j'ai bien dit à Danger que la fameuse vidéo, par exemple, n'a jamais existé. Vous voyez? Donc c'est ça. Apprenons, quelle que soit la manière dont nous sommes blessés, dont nous sommes touchés, souvent apprenons à laisser l'autre parler, ensuite l'autre va nous laisser parler et vice versa, quoi. Christian. Sinon, je n'ai je ne suis fâché contre, rassurez-vous, contre personne. Hein, je vais parler, s'il vous plaît. Attends, fais 2 secondes. S'il te plaît, c'est ça. Ensuite, on avance, s'il vous plaît. Après que la vous ayez foudre, le Phoenix, sujet, hein. Je ne t'aime pas. Mais tu es un vrai. Je n'ai rien à foutre de ce amour. Mais bloquer les personnes qui... Non, je ne vais pas le bloquer. La foudre. Mets ton amour où je pense. Je n'ai rien à foutre de vos amours. Vous êtes courageux quand vous attaquez. Apportez rien du tout.
Quand il s'agit de mon pays, je me lève en tant que je me rien à foutre de vous et personnellement, je n'ai rien à battre. Mets ton amour où tu veux mettre ça. Avec ceux-là qui aiment toujours dire que non, pour la première fois, je n'ai rien à foutre de vous. Je n'ai pas de temps. Vous m'apportez rien, je n'ai pas votre temps. Je n'ai pas votre temps. Ne m'aime pas jusqu'à je ne sais pas. Garde ta position parce que je ne cherche pas à savoir si tu m'aimes ou pas. Restez dans votre coin en fait. Vous avez tendance à faire ça. Vous regardez là déjà, hein, je t'aime, je ne t'aime pas. Je n'ai rien à foutre. Avec un grand F. Rien à foutre. Donc, le grand Christian, c'est quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure. J'étais dans mon live. On m'a dit qu'on est en train de parler de toi là-bas. Donc, j'ai coupé pour venir ici répondre à Danger. Tu as carrément coupé le live. Tu as carrément coupé ton live. Je suis en live, j'ai coupé mon live. Je suis de répondre à ce vieux con qui passe son temps à conspirer sur les enfants des gens. Non, il a raté sa vie. Pas d'injure, pas d'injure. Ah bon? Ah bon? Me dit que j'ai bureau de Japon gabonais, c'est pas... Ça, c'est... Non, mais on sait... Donc lui, il a le droit de dire que j'ai un bureau de Japon gabonais. Il n'a pas... C'est un vieux con? Non, pardon. Il a raté sa vie, porte les sacs. Des gens matin, midi, soir, il n'a pas honte. Moi, à ton âge, je serais milliardaire. Pas soulever les sacs des gens. Tu as raté ta vie. Tu as fui maintenant les États-Unis. Tu as vu quelqu'un qui fuit les États-Unis parler au Gabon. Tu as raté. Tu as vu combien d'entreprises au Gabon. Même pas une brique. Pas d'entreprise. Tu viens conspirer sur les enfants des gens. Oui, princesse, tu disais, tu voulais intervenir. Et on va revenir dans le débat, dans le thème, s'il vous plaît, la famille. Oui, je vais prendre 2 ou 3 minutes pour parler. Vas-y, princesse, je descends. Pour parler de Danger. Tu sais, Christian, Danger, c'est un malhonnête. Tout ce qu'il a dit, de la première phrase, du premier mot, de ce qu'il est venu dire là, jusqu'à ce qu'on arrive à la question que tu lui as posée là, il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de sincère, il n'y a rien de vrai. Il a fait son speech. J'étais sur le live, tu l'as dit que je n'ai pas répondu, je n'ai pas réagi parce qu'il ne m'intéresse pas. Alors, quand on arrive à la question qui fâche tout le monde, il commence par dire qu'il n'a jamais fait partie d'une quelconque organisation, ce qui est faux. Et quand il parle, on l'écoute parler. Et quand moi, je veux prendre la parole maintenant pour contrer ce qu'il dit, parce qu'il sait que nous, on a les éléments, il ne veut pas laisser parler. C'est lui qui a gaspillé le débat. Parce qu'il n'a pas voulu laisser parler les autres pour rebondir ou renchérir sur ce qu'il disait. Pourquoi? Parce qu'il sait donc quoi exactement il est. Il sait que c'est un sorcier, c'est un monsieur aigri, un vieux papa con. Donc, c'est lui qui fait preuve de mauvaise foi. Et moi, dites-moi un peu ce que j'ai dit pour parler avec lui là. Quel est l'argument que j'ai avancé? J'avance à peine 2 mots, il revient à la charge parce qu'il veut intimider ou bien il veut embrouiller les gens. Il veut embrouiller les gens parce qu'il ne veut pas entendre la vérité. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il ne faisait pas partie de l'organisation? Alors qu'il y a son nom, il y a son numéro de téléphone. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a sa voix. Il a menti. Si on n'avait pas les preuves là aujourd'hui, Danger aurait dit à tous nos arrière-petits-enfants que l'histoire du Pentagone, là, on a inventé ça. Il n'a jamais fait partie de cette organisation. Et il vient justifier ça en disant quoi? Qu'on a, politiquement parlant, des arguments de manipulation. Qu'on a, si on brûle mon drapeau, en tant que Gabonais, j'ai le droit de me lever. Mais qui a brûlé le drapeau? Et il dit même qu'il a vu la vidéo. À l'époque, on parlait de pisser sur le drapeau. Lui, aujourd'hui, vient nous dire carrément qu'il a vu la vidéo du drapeau être en train de brûler. Est-ce qu'il sait ce que ça peut avoir comme conséquence dans la vie de quelqu'un d'inventer une histoire comme ça? Il va dans un groupe WhatsApp où il dit que mettons la pression sur le Phénix. Aujourd'hui, on va faire tel live sur Tata Huguette. Demain, on va faire tel live sur Princesse de Souba. C'est pourquoi il a créé le groupe là. C'est pas ce qu'il est venu pleurer ici là tout à l'heure là. Quand il dit que non, quand le président fait mal, on a l'obligation de venir lui dire qu'il a fait mal. C'est pas ce que nous on a toujours fait quand il avait monté le groupe Pentagone là pour venir nous harceler sur les réseaux sociaux. C'est pas les dénonciations que lui fait semblant de faire aujourd'hui parce qu'il est là à côté de Lugui, lécher les bottes de Lugui jusqu'à ce qu'il n'ait plus de salive dans sa bouche, qu'il se rende compte que sa langue est déjà pendue et qu'il faut qu'il revienne à la charge pour faire semblant de dénoncer, pour qu'on lui mette encore les yeux sur lui, pour qu'on l'appelle pour prendre 2000 €, bien 1500 €. Ils n'ont qu'à aller continuer à aller à la DGDI prendre l'argent là-bas. Il a fini de prendre l'argent à la DGDI chez Niamankala.
Et il vient raconter des balivernes, des bobards en train d'incriminer les gens, en train de faire passer les gens pour des méchantes personnes alors que c'est eux les manipulateurs. Donc personne n'a gaspillé le débat. C'est lui, avec sa mauvaise foi, qui n'a pas voulu entendre la vérité. Moi aussi, je vais descendre parce que il se fait attard. No cracking, no cracking. Bon. Regarde, grand Christian. Moi, grand Christian. Tout le monde s'est exprimé. Revenons un peu au débat. Après, ce qui est intéressant quand même. Non, monsieur Christian, là c'est moi. Hein. Ça fait déjà plus de 3 heures de temps que j'ai attendu. Oui, bien sûr. Oui, merci, mais je vais prendre la parole. Peut-être que je vais revenir un peu aussi à... Et j'espère qu'effectivement, on est tous démocrates et qu'on va aussi m'écouter. Et je tiens aussi à saluer tout le monde et vous aussi pour la pertinence de vos propos, même si je suis souvent en désaccord lorsque vous attaquez directement voilà, le pouvoir en place, en la tête le président. Mais maintenant, je précise aussi une chose, c'est que je ne suis pas un conabéliste. Contrairement à Mousse, je me suis levé à 5 heures, j'ai fait ma prière, je suis parti à ma petite structure. Donc nous aussi, on peut se lever à 5 heures ou 4 heures. Parce qu'il est venu nous exposer que nous, apparemment, nous sommes des paresseux aussi. En tant que Gabonais, c'est triste à le dire. Mais bon, ce que je peux dire, c'est que, vous voyez, on a passé tout le temps, j'ai attendu pendant 3 heures, et on s'est détourné du sujet principal. Et j'aimerais aussi faire passer ce message parce que c'est important. Vous savez, Emmanuel Mounier dit que si la politique n'est pas tout, tout est dans la politique. Et j'estime que pour beaucoup des activistes que vous êtes, c'est comme ça effectivement que vous voyez la chose, que tout est dans la politique, c'est normal. Mais pensez aussi que nous les Gabonais, nous pouvons penser aussi différemment de ça. Et que nous ne sommes pas tous des kunabélistes. Moi je suis un Gabonais lambda. Mais ce qui n'est pas bien, ce n'est pas normal, c'est que en voulant vous attaquer toujours au président, vous passez parfois à côté de l'enjeu principal. Pourquoi attaquer le président? C'est-à-dire que quand on vous entend, Expliquez-moi, je veux comprendre. C'est quoi attaquer le président? Oui, j'en viens, monsieur Repoula, j'en viens. Lorsqu'on vous entend, c'est-à-dire qu'on a passé tout le temps à ramener tous ceux qui sont passés, à ramener à leur propre personne, et pourtant, vous combattez pour les Gabonais, mais vous ne mettez que simplement votre intérêt principal devant. On s'est détourné du sujet principal, on a parlé des guéguerres. Entre-temps, on a un sujet phare qui est là. Stop, c'est moi qui ai coupé votre micro. Vous savez, moi j'aime bien le débat. Mais pour qu'on puisse débattre, il faudrait que lorsque vous parliez, vous sortez des propos et vous sortez des arguments. Mais depuis tout à l'heure, là, vous faites des affirmations gratuites et vous voulez poursuivre, aller vers le bout. Non, c'est pas ça un débat. Hein. Ce n'est pas ça. Je ne peux pas vous laisser continuer de sortir tout et n'importe quoi et dire après que c'est ça un débat. Vous commencez par dire, je vous pose la question, vous commencez par dire qu'on passe notre temps à attaquer le président. Mais dans vos arguments, dites c'est quoi attaquer le président? Ensuite, vous dites que nous sommes dans des intérêts personnels. Dites en quoi nous sommes dans des intérêts personnels. Vous êtes en train de faire comme une dissertation. Vous apportez un argument. Donnez aussi la démonstration de votre argument et ensuite nous allons débattre. Mais vous ne pouvez pas faire des affirmations gratuites et puis vouloir qu'on débatte sur des affirmations gratuites. Non, ça c'est trop facile. Je remets votre micro. Mais... Un Kouloligui, ce gars-là. Monsieur, me remettez votre micro. Oui. Monsieur Rekoula, c'est pas des affirmations gratuites puisque je parle. Je suis là depuis, ça fait 3 heures de temps. Je me base sur ce qui se dit là. C'est-à-dire qu'on est passé d'un débat de M. Danger qui était là, après on l'a attaqué. J'étais là depuis. Non. Ça, c'est moi qui ai fait une parenthèse et j'ai dit à tout le monde que je profite de la présence de Danger pour poser des questions concernant une situation latente. Attention, il faut bien suivre. J'avance. Ok, j'avance. Je voulais simplement dire à monsieur Rekoula que toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein. Il faut choisir aussi le moment précis. Vous voyez, nous, ce qu'on nous enseigne ici aussi au Gabon, c'est que la mère couvre les erreurs de son enfant. Elle peut le corriger, mais elle couvre. C'est-à-dire que on est face à une situation où on est... Moi, je condamne la violence. Je condamne, même sur ma petite page, je condamne vraiment la violence. J'appelle aux Gabonais vraiment à faire preuve vraiment de maîtrise de soi. C'est important parce que on a aussi des Gabonais à l'extérieur. Mais vous voyez, on est... Hier, j'étais, ou avant-hier, il y a quelques jours, j'étais dans le live, sur le live de Maman Massango.
Et je pourrais même dire qu'en fait, Maman Massango n'est gabonaise que par le nom, en fait. Puisque, comment une maman, on est dans une situation pareille, elle va passer le temps qu'à critiquer le Gabon. Et ce n'est pas normal d'exposer le Gabon. On est face à une situation, et vous savez ce que nous on ressent? Ce que moi, ce que je peux ressentir par rapport aussi aux critiques que nous on entend en tant que Gabonais quand on nous dit on est des paresseux et autres, ce que moi je ressens, c'est que on veut même nier le fait que nous aussi on a été par le passé blessés par aussi les communautés aussi étrangères. C'est-à-dire qu'on veut nous faire nier, on nous parle de manipulation, mais on a été ainsi insultés. Ça veut dire qu'on veut aussi laver notre honneur, mais on ramène tout au président. On ramène tout à la manipulation. Que non, on est manipulé, mais non. Ça veut dire que nous, quand on voit comme ça, on a l'impression que vous nous niez le fait, en fait, de pouvoir aussi nous indigner face à certaines situations. Les Gabonais se sont exprimés sur tous les panels. C'est vrai qu'on condamne la manière, mais d'autres ont dit il y a des injures. On a vu par le passé comment effectivement les problèmes des terrains, quand on arrachait certains Gabonais des terrains, et pourtant l'État, c'est trois choses. L'État, c'est la terre, la population, et puis le système politique. Si on vend la terre, on vend aussi le pays. Donc on a vu comment on s'est indigné. Maintenant, cette affaire a éclaté. Les Gabonais sont vexés, il faut leur dire de se calmer, mais ne leur niez pas le fait de pouvoir s'indigner. Parce que c'est ce que nous on ressent, c'est ce que moi je ressens. Moi, je n'aime pas la manipulation. Je n'aime pas la manipulation. Non, monsieur, je vous ai dit que je ne suis pas un conabiliste. Je me bats simplement pour moi. Mais monsieur, je m'exprime, c'est-à-dire qu'on peut être opposé à ce que vous dites. Comme il a attendu, laisse-le débiter ce qu'il a à dire et puis tu vas renchérir. Non, laisse-le finir, laisse-le finir. Laisse-le finir. Voilà. Maintenant, c'est ça, effectivement. J'aimerais aussi, effectivement, continuer parce que, regardez pour preuve, comme j'ai dit, le live de Maman Massango. Comme il parle de Maman Massango, elle va monter, venir lui répondre aussi. Oui. Non, mais écoutez, ne voyez pas toujours qu'on veut vous attaquer. Il est descendu, là, il a disparu, il est où? S'il vous plaît, regardez. Moi, je suis un Gabonais, comme je vous dis, lambda. Pas un Kounabéliste, je me bats à mon niveau. Mais je peux aussi donner un avis qui est contraire au vôtre. C'est pas pour dire qu'elle va monter pour m'attaquer. Non, je donne simplement mon avis. J'étais au live de Maman Massango. Vous savez, je regardais, elle était à 200 000 abonnés. En quelques minutes, elle est passée au million. Tous les Béninois sont venus. Ils disaient, ah, vraiment, ça, c'est une Gabonaise qui parle bien. Pourquoi? Vous voyez, ça veut dire qu'elle a eu l'accord. Elle a été validée par les Béninois. Mais les Gabonais ne sont pas reconnus dans son discours. Vous voyez un peu ce que ça fait. Ça veut dire que, au lieu de comprendre. C'est quoi l'idée? C'est qu'elle est traître. Je n'ai pas. Pourquoi? Mais vous ne pouvez pas parler à ma place. Je n'ai pas dit traître. C'est une question. Non, je ne peux pas dire traître. Je dis simplement la manière de faire. Moi, j'ai pris les chiffres. Je n'ai jamais vu comment on peut bondir de 200 000 à 1 million en peu de temps. Le GOT béninois a dit à ses frères, allez-y. Ils sont venus et ça montait. Je dis que, mais attends, moi, je ne comprends pas. Comment se fait-il que même si on est opposé au système en place, mais quand même, il y a le Gabon aussi qui est là. Trouvez les mots, trouvez la manière. Parce que si tous les autres valident, ça veut dire qu'en réalité, indirectement, c'est qu'on vous placez contre le pays. Et c'est la raison pour laquelle je dis attention à votre combat. Parce que nous, on doit comprendre votre combat. Si on ne comprend pas votre combat, en fait, en réalité, les populations ne peuvent pas être avec vous. Bon, je vous pose la question, vous. Monsieur Bernard, moi je vais poser une petite question. Qu'est-ce que vous pensez du live que nous faisons concernant cette situation? C'est un live qui est en faveur du Gabon, qui est contre le Gabon, ou c'est un live qui est là pour faire en sorte que cette situation disparaisse? Au-delà le live a bien commencé, monsieur Rekoula. On s'est exprimé et moi je condamne les agressions. Je ne peux pas accepter qu'on va aller violenter les Béninois qui sont là. Impossible. J'ai quand même toute ma tête. Mais ce que je dis simplement, que la tournure qu'elle a pris, c'est pas normal. Que le live a pris, après, c'est pas normal. Non, on est passé du sujet ou maintenant à autre chose. Et donc, ce que moi je voulais simplement aussi dire, monsieur Rekoula, c'est que ce que moi je voulais dire, c'est pas tant des attaques ou quoi, c'est juste pour dire que si vous faites un combat, parce que vous dites que vous combattez, forcément, c'est pour éclairer les Gabonais. Mais il faudrait que les Gabonais aussi puissent vous comprendre et vous lire. Moi, je parle en ce qui me concerne. Vous voyez, c'est que vous êtes peut-être un peu trop focalisé sur la personne du chef de l'État, sur l'attaque des dirigeants, que parfois, indirectement, moi j'ai pu croire que vous niez même le fait que les Gabonais s'indignent face à ce qui s'est passé. C'est simplement ce que moi j'ai dit. C'est marrant ce que vous dites. Maintenant que vous avez fini, c'est quand même marrant ce que vous dites. Quand vous dites à chaque fois, parce que vous avez tous le même langage, hein. Non, moi je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, vous passez votre temps à attaquer Oligui. Dites-moi un peu, monsieur. Pourquoi aujourd'hui, mes lives ou mes publications
ne se focalise plus sur Noureddine Bongo, sur Sylvia Bongo ou sur Ali Bongo. Selon vous, pourquoi? Mais, monsieur Rekula, là, moi, moi, ce que je veux simplement vous dire, c'est que... Non, mais frère, monsieur Rekula, je n'ai pas dit... Non, je n'ai pas dit que... La question est simple, monsieur. Mon frère, on avance dans le débat. Je te pose la question simplement. Selon toi, pourquoi mes reproches, mes lives, mes publications ne sont plus envers à l'endroit de Noureddine Bongo, de Sylvia ou d'Ali Bongo? Selon vous, pourquoi? Mais c'est simple, parce qu'ils sont plus au pouvoir, non? Merci. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Que si aujourd'hui, il y a une politique qui est mise en place, et une politique qui fait en sorte que le Gabon ne fait que s'enfoncer dans les abîmes, à qui voulez-vous que j'adresse mes remarques, si ce n'est à celui qui dirige le pays? Mais, monsieur Rekula, il y a un temps aussi pour tout. Vous ne pouvez pas dire qu'on a un sujet pour ramener au président. Vous avez écouté, non? Vous avez écouté. Voilà. Bon. Tout à l'heure, j'ai posé la question à Danger. J'ai dit, mais Danger, ces gens-là, qui se présentent comme étant le soutien de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ont été véhiculés, nourris, qui ont reçu des dizaines de millions de Brice Clotaire Oligui Nguema, est-ce que tu trouves que c'est normal ce qu'ils sont en train de faire? Quelle a été la réponse? La réponse a été non, non? Bon. Quand ils sont en train de martyriser des communautés là sur le terrain, qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes venus défendre Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous sommes les soldats de Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous, ceci, nous, cela. Mon frère, pourquoi ne veux-tu pas que, à ce moment-là, que je puisse dire que Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est aujourd'hui chef de la magistrature suprême, qui est aujourd'hui chef des forces de défense et de sécurité, qui est aujourd'hui président du gouvernement, donc c'est le patron du ministre de la Justice, patron du ministre de l'Intérieur. Pourquoi ne veux-tu pas que je dise que c'est à lui de mettre un terme à ce qui se passe? Pourquoi tu veux me dire que non, ce n'est pas le moment de le pointer du doigt, de lui pointer du doigt? Pourquoi? Mais quand vous pensez que la politique, quand vous dites « Oh non, je veux diriger le pays », vous pensez qu'il y a un moment, il y a un temps mort? Si on parle du social, il y a une catastrophe aérienne, etc. Les secours ne fonctionnent pas. Mais on va s'en prendre au chef de l'État. S'il y a une épidémie de santé qui est mal gérée parce qu'il n'y a pas de compresses dans les hôpitaux, qui est le patron de tout ça? C'est le même Oligui Nguema. Donc ça vous fait mal en quoi si aujourd'hui nous énumérons les maux dont souffre ce pays et qu'en définitive nous disions voilà le responsable? Mais c'est la triste réalité. Vous pensez que ce que nous faisons là est différent. Mais venez voir en France, hein. Vous avez un petit bobo, c'est Emmanuel Macron le responsable. Il y a un petit truc, c'est Emmanuel. Vous pensez que c'est propre au Gabon? Le problème avec vous, c'est que vous êtes dans une politique au Gabon où vous estimez qu'on ne doit pas égratigner le chef. Comme disait Mobutu, le chef, c'est le chef. Mais ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, le premier responsable de la sécurité des Béninois au Gabon, mon frère, c'est Oligui Nguema si tu ne le sais pas. Donc ce n'est que normal si à un moment donné, là encore dans cette situation, nous incriminons Oligui Nguema et sa politique. C'est ça la réalité. Ça fait mal à entendre, mais c'est la réalité, mon frère. C'est la réalité. Pourquoi aujourd'hui, c'est pas... Regarde, Claire Newman a organisé une marche avec 2 pelés, 3 tondus. Regarde même les propos qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'a dit Gabon 24? L'inverse de ce qu'elle a dit. Donc ça veut dire qu'officiellement, elle est même désavouée par les politiques. Mais pourquoi vous voulez à chaque fois qu'on soutienne des choses qui ne sont pas soutenables? Ce n'est pas possible, mon frère. Ce n'est pas possible. Tu parlais de Maman Massango. Tu sais que implicitement, ce que tu as dit sans le dire, c'est que Maman Massango est une traîtresse, que tout ce qu'elle disait allait dans le sens de ce que les Béninois voulaient entendre. Voilà pourquoi ils sont venus massivement la soutenir. Voilà ce que tu as dit, hein, sans le dire. Est-ce que tu le sais? Vous ne pouvez pas parler à ma place. Je ne peux pas dire que elle non, mais non, d'abord, comme ma batterie est faible, je vais répondre. Parler, pardon, vraiment ma batterie est faible. Ça a 10%, donc j'aimerais rapidement répondre à M. Aubert. Vous m'entendez?
Oui, on vous entend. D'accord. Alors, Monsieur Aubert Consulting, il faut savoir quelque chose. C'est que donner un avis contraire sur un fait, d'accord, est une chose. Mais encourager la violence envers les innocents est une autre chose. Vraiment. On peut réclamer ce qui nous appartient sans pour autant faire du mal à la personne qui est en face de nous. Il y a plusieurs pays qui le font. Ils peuvent récupérer sans pour autant réclamer le sang ou rentrer en guerre. D'accord? Encore que toi, ton vrai combat ici, c'est mon live de la dernière fois. Il faut boire de l'eau parce que ça arrive encore. Il y en aura plusieurs qui vont arriver. Maintenant, quand on aime son pays et qu'on veut le défendre, on fait trois choses. On analyse, on fait le point après l'analyse et on donne un point de vue selon les faits, pas dans l'émotion. Parce que si tu veux dire que tu diriges un pays avec les émotions, crois-moi que s'il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de loi, voilà le désordre qu'il y aurait si chacun réagissait avec les émotions. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous faites selon les émotions, d'accord? Et c'est ce que moi je condamne. Je ne suis pas dans les bêtises, d'accord? Et je suis contente que ce que je dis puisse toucher des illettrés comme toi. Parce que toi, là, normalement, vous êtes en train de traiter d'autres personnes qui défendent leur pays de façon normale pour dire qu'ils ne sont pas gabonais. Mais vous, on se pose vraiment la question si vous êtes vraiment des patriotes qui aimez votre pays. Parce que quand on aime son pays, on regarde ce qui se passe dans le monde actuellement, on analyse et après on prend des décisions, on décide de faire la paix. Voilà le Bénin qui a demandé pardon. Vous les Gabonais, vous insistez. Ce n'est pas moi qui invente, c'est un fait. Moi, je ne pose que les faits et les réalités devant vous et vous n'aimez pas ça. Du moins, certains d'entre vous, parce que beaucoup aussi ne sont pas d'accord, ils ont simplement peur de s'exprimer. Maintenant, je vais te poser une question. Le problème du Gabon, puisque tu tiens tant à parler, le problème du Gabon, c'est les Béninois ou les étrangers? Oh, merci. Déjà, ce que je veux dire, c'est que... Non, faut parler de je vous réponds, Madame Machango. C'est les Béninois ou les étrangers. Tu dis Béninois ou étrangers, parce que je n'ai pas terminé mon point. Est-ce que le problème du Gabon, c'est le Béninois ou les étrangers? Réponds seulement. Ce qui est bien avec le live de M. Rekoula, c'est que... Réponds d'abord à la question. Parce que moi, vous m'avez bloqué dans votre live. Je vais t'écouter parler. Réponds d'abord. Est-ce que c'est le Béninois ou les étrangers? Vous m'avez bloqué dans votre live, donc je ne peux pas vous répondre là parce que M. Rekoula... Vous comprenez déjà qu'il a très bien compris qu'il est situé sur quelque chose de bien précis. D'accord? On a fait comprendre que le combat du Gabonais... J'ai une question pour M. Oreb là. Il ne se répondra jamais parce qu'il comprend que c'est une question piège. Il s'est fait piéger dans son argumentation. Lui-même, il a posé un problème. Il m'a appelé. Maintenant, je lui soumets une question très simple qui concerne son combat. Il est incapable de répondre. Parce que si on parle des étrangers, comme je l'ai dit dans mon live la fois passée, le live où je l'ai bloqué, je fait comprendre que si le problème du Gabon, ce sont les étrangers, on ne peut pas mettre les Béninois en priorité. Quand on parle du marché, les Libanais sont en priorité. Quand on parle du pillage du Gabon, de la pauvreté du Gabon, excusez-moi, mais les Français sont en priorité. Mais comme ils ont la peau blanche, incapables de faire des marches pour récupérer ce qui leur revient. Quand on parle des vraies richesses du Gabon, vous pensez que les Béninois vont prendre quelle richesse au Gabon? Vous parlez d'Océanie. Je vous rassure, le Gabon est très riche. Ça là, c'est pas la richesse du Gabon. Les vraies richesses du Gabon sont entre les mains des Libanais, des Français et autres. Pourquoi vous ne faites pas des marches là-dessus? Voilà un fait que j'ai posé. Il ne s'agit pas des émotions. C'est ce langage qui ne veut pas entendre. Ou de ce que moi je pense. Il s'agit d'un fait. Tu vas sur l'internet, tu fais des recherches, ou tu regardes toi-même ton pays, tu fais des analyses. Tu vas voir que ce que je te dis n'a rien à voir avec les émotions, ça a à voir avec la vérité. Mais quand vous aimez les blancs, vous vous mariez avec les blancs, vous faites les enfants avec les blancs, vous faites la bordellerie avec les blanches. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à dire ce qu'il faut dire. Mais votre propre frère, vous faites la guerre entre noirs. C'est à quoi y voir avec l'évolution du Gabon. C'est à quoi y voir. Les Béninois ont quoi à y voir avec ce qui se passe au Gabon. Qu'est-ce que ça a y voir? Clairement, correctement, répondez. On peut comprendre que vous avez un problème avec les étrangers, et si c'est le cas, il y a une façon de faire. Mais là, ça devient un problème contre les Béninois. Vous allez dire, oui, ils ont insulté le président. Les Béninois n'ont pas insulté le président. Il y a des individus précisément qui ont insulté le président. Ce n'est pas les Béninois. C'est Tata Berti qui est allé au marché pour filmer le marché. Ce ne sont pas les Gabonais qui ont filmé le marché. Qu'est-ce que ça a à y voir? Voilà pourquoi on revient toujours à l'État pour dire ils doivent punir ceux qui sont à l'origine de ça, sinon ça emportera à autre chose. Ma question est...
Oh. Ah ça, je pensais que On n'a pas le crédit. Elle est tombée. Non, elle a D'accord? Vous m'entendez? J'ai une question à poser. Oui, on vous entend. Je crois qu'elle a un souci de réseau. Alors, on vous entend. Oui. Vous m'entendez? Aubert Consulting, là. Il faut savoir que je ne vais pas écouter ce que tu as à me dire. Puisque tu as refusé de répondre à ma question, je n'ai pas le droit ni le devoir de t'écouter. Tu vas rester à parler là, seul comme un cabri. Rigolo. Bon, j'ai une question pour Aubert Consulting, là. Bernard, je peux rapidement, là. Oui, vas-y. Une question pour lui. Vas-y. Voilà. Monsieur Consulting, vous avez parlé de patriotisme tout à l'heure quand vous adressez à Maman Massango. Je voulais vous poser une question. Pour vous, par quoi vous définissez par quoi vous définissez le patriotisme, en fait? Oui, le patriotisme, c'est aimer son pays, mais agir aussi avec sagesse quand il le faut. Ce que, vous savez, moi, ce que je retiens, c'est que... Parce qu'en vous entendant parler pour vous, moi, c'est ce que la lecture que j'ai faite de vos explications tout à l'heure. C'est comme si pour vous, dès lors que, bon, on est né gabonais, ça veut dire qu'automatiquement, on est patriote. Non, mais ça n'a rien à voir. Regardez, moi, j'ai dit, par exemple, quand je disais que nous, les Gabonais, quand par exemple on insulte les étrangers, les Béninois et autres, qui viennent ici à la nage, il faudrait qu'on fasse attention. Parce que aucun habitant ne naît avec le désir d'aller ailleurs. Ce sont les conditions de vie qui changent. J'ai dit que si nous aussi au Gabon on était 20 millions, peut-être que nous aussi on sera là à l'aventure. Moi je parle avec sagesse. Ce que je dis simplement c'est que, moi j'ai l'impression là que dès qu'on dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que certains pensent, on nous attaque. Non, moi je ne suis pas là pour, je n'ai pas dit je défends le président ou j'ai dit pour critique. Non, c'est pas ça le problème. Je vais t'aider. En fait, j'ai envie de t'aider pour qu'on puisse continuer dans le débat, en fait. En fait, toi tu penses que Maman Massango n'est pas patriote parce qu'elle dit la vérité. Et la vérité qui n'est pas en faveur du comportement de nous les Gabonais aujourd'hui. Je te prends un exemple. Si ton enfant sort et va tuer l'enfant du voisin, est-ce que tu vas condamner ton enfant ou bien tu vas le couvrir? Non. Oui, je réponds non. Tu es peut-être... Voilà. Oui. Tu es peut-être... Ouais, tu vois. On nous les mots. Oui, voilà. J'ai dit que moi, on est au Gabon. Et au Gabon, on nous a toujours dit qu'on couvre les erreurs de son enfant. On peut le corriger là, mais on couvre les erreurs. Ce que je dis simplement, c'est que on expose notre pays. Le moment n'est pas propice. On peut critiquer un autre moment, mais là, ce qu'on fait, c'est quoi? Regardez, on a plus de 1000 personnes qui regardent. Les Gabonais sont en train de se tirer dessus. Moi, j'ai regardé les autres lives. Je n'ai pas vu les Béninois le faire. Hein. Mais nous, on est là. J'ai dit que le moment, on ne dit pas tout. Monsieur, il y a des moments où on dit des choses. C'est bon maintenant. Tu as écouté. Apparemment, tu as un problème d'immaturité par rapport à au véritable problème qui mine la société gabonaise. Exposer le pays, je ne sais pas c'est quoi la définition exacte de ce que tu veux faire comprendre. On t'a écouté, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Maintenant, vous allez repartir dans les lives où vous avez l'habitude de vous associer là-bas. Là. Vous avez les mêmes pensées, vous avez les mêmes réflexions. Tu montes là-bas, vous allez parler des trucs bêtes comme ça là-bas. Moi, je vous c'est le live de M. Rekoula, c'est pas le vôtre. Donc... Oui, c'est mon live. C'est mon live. Comme a dit Yves Dero, c'est mon live. Il est même parti. Mais Yves disait c'est mon live. Descendre, parce que ici c'est le veto. Si tu dis à Dada que c'est pas son live, ici tu descends. Il a été jeté. Vraiment parachute. Moi, je suis là depuis longtemps. Je voulais intervenir rapidement et puis. Oui, vas-y, on va descendre. Voilà, moi vraiment, tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment, c'est triste au fait. C'est très triste parce que ça ne donne pas une bonne image du Gabon. Et pour les gens comme moi et d'autres qui voyageons, oui, Ibrahim, attends. C'est pas une très bonne image. Moi, ce que je voudrais dire à tout le monde ici, c'est que chacun fasse l'effort à son niveau pour pouvoir essayer de sensibiliser au maximum pour que nos frères et nos sœurs qui veulent toujours inciter à la haine, à la violence et tout cela pour que ça puisse cesser au fait. Tu vois. Parce que d'un côté, même si on a raison, on peut perdre la raison par le mauvais comportement en fait. Parce que quand tu vois des gens comme Sami Bouka maintenant descendre, aller agresser les gens physiquement, là vraiment ça va trop loin en fait. Et on ne sait pas là où
ça peut se terminer, au fait. Tu vois. Et je profite vraiment de ce panel pour dire aux autorités qu'il est temps maintenant qu'ils s'expriment, au fait. Parce que le fait de ne pas s'exprimer, c'est comme si eux-mêmes, au fait, ils encourageaient ce comportement, au fait. De certaines personnes, comme Bernard disait tout à l'heure, qui se présentent comme ils sont proches du président de la République ou ils sont proches du système, au fait. Tu vois. Donc, c'est ce que je voulais vraiment, le message que je voulais faire passer, quoi, à Princesse, Dana, que tout le monde puisse œuvrer, au fait, pour pouvoir soigner l'image du Gabon, parce que vraiment, là, ça ne va pas, quoi. Si je peux prendre la parole pour bonsoir à tout le monde. Nous, on n'est pas au pouvoir, Mwanga. Moi, voilà, je dis ça, on ne peut pas sauver l'image du Gabon, hein, Aladin. Ceux qui sont censés sauver l'image du Gabon, c'est ceux qui brillent aujourd'hui par la responsabilité. Donc, je descends, hein, Christian, merci encore et bon live. Il paraît que Makoso est en train de parler, vaut mieux que j'aille suivre, parce que celui-là, il dérapaille souvent à toi, ça fait des gros. Ouais. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bernard, moi, je veux que tu me... Moi, je veux... Voilà, c'est ça que je voulais. Gabonais, s'il te plaît, tu peux patienter avant de prendre la parole. Merci. Non, j'ai demandé, je sais. J'ai juste demandé. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites c'est pas d'accord. Non, mais tu vas parler, ne t'en fais pas, tu vas parler. Vous allez parler. Ok, d'accord. Avant vous, et puis après, vous allez parler. Ok, d'accord, désolé. Ne t'en fais pas, tu vas parler. Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis là depuis, mais bon, sauf que je travaille, donc je pouvais que écouter sans intervenir. Moi, je suis beaucoup plus monté. Déjà, bon, l'affaire de Samy Bouka, les autres panélistes avec qui on parle en inbox ont vu déjà quel était moi mon avis, parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre comment. Et j'ai écouté l'intervention de Danger, c'était un peu pathétique quand même. Je n'arrive pas à comprendre comment un personnage qui ne fait partie, il n'est pas sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, il n'est pas militaire, il ne fait pas partie du ministère de la Justice, il ne fait partie d'aucun corps armé, arrive à se balader. Déjà, je pensais que c'était écrit dans la loi, dans le code, qu'on ne doit pas se balader en tenue militaire. Déjà, il se balade en treillis militaire, en rangers, toutes les caractéristiques qu'il a, ce sont les caractéristiques de l'équipement militaire. Déjà, ça, j'arrive pas à comprendre comment lui, il arrive à se balader comme ça sans être inquiété. Ça, c'est un. Deux, ce que moi, je voulais demander à Danger, c'est comment est-ce possible que le président de la République fasse un don à un repris de justice d'un véhicule neuf? Il le fait en tant que qui? Parce qu'il a essayé de justifier en disant que, oui, c'était pour aller aider les gens. En tant que qui il fait ça, lui? Parce que le Samy Bouka en question ne fait partie d'aucune, mais alors là, aucune association sociale qui, pour venir en aide aux personnes défavorisées. Aucune. Il ne fait partie d'aucune. En tant que qui, on lui remet un véhicule neuf de l'argent du contribuable gabonais. Parce qu'Oligui ne peut pas nous prouver que la voiture, là, il a acheté ça de sa poche. Donc, ça veut dire que ça vient du contribuable gabonais. C'est l'argent du budget de l'État qu'il utilise pour donner ça à un repris de justice. Donc ça veut dire qu'il encourage les repris de justice. Ça n'a pas un autre nom. Il faut dire les mots comme ils sont. On veut que le Gabon soit un état de droit. Il faut dire les choses. Il ne faut pas vouloir cacher ou bien arranger. Parce que j'ai écouté là tout à l'heure Danger parler. J'étais un peu étonné. Que comment tu peux parler comme ça en fait? En tant que qui, Samy Bouka reçoit un véhicule de la part du président de la République? Il est qui? En tant que qui, Samy Bouka se permet d'aller fermer un commerce d'un privé? Parce que ce que le gars l'a fait, c'est du privé. Le gars qui fait les trucs des pneus là, c'est de l'ordre du privé. C'est pas de l'ordre du public. Et même si c'était de l'ordre du public, il le fait en tant que qui? Il est qui au Gabon? Il occupe quel poste au ministère de l'Intérieur pour pouvoir agir en son nom? Parce que c'est ce qu'il fait. Il agit en son nom propre. Qui lui donne ce pouvoir-là? Et à ce moment-là, la justice gabonaise est où? Pour s'auto-saisir, pour passer à la Gabon 24, pour venir menacer les gens en longueur de journée parce qu'on dit les vérités sur les réseaux sociaux. C'est là où la hack sort pour dire que oui, vous n'avez pas le droit de dire ci, vous n'avez pas le droit de dire ça, sinon vous êtes passible de 5 ans de prison et 15 millions d'amendes. Là, actuellement, quand Samy Bouka fait ça là, il est passible de quoi? Le procureur de la République est où pour s'auto-saisir? Là, quand il fait ce que Bernard est en train de montrer là. C'est à quel moment que la justice agit
Parce que ce Samy Bouka là, voilà, regardez vous-même la vidéo, combien de fois elle est violente. À quel moment le gars là a l'autorisation de faire ça? Qui lui donne cette autorisation là? C'est les questions qu'il faut se poser. Là, il agit en tant que qui? Tu viens fermer un commerce privé. Parce que ça, c'est l'investissement d'un particulier. Tu es qui pour faire ça? Ça, c'est même minime, ce que je voulais, ça là même que je montre là, c'est même minime. C'est la preuve que c'est des petites personnes et c'est des menteurs. Bernard, même moi en grand, je vais demander aux Gabonais qui perdent leur temps à aller s'en prendre. Là, j'indexe les Batata Berti et tout le reste qui perdent leur temps à aller s'en prendre au petit commerce. Moi, j'aime les choses comme ça parce que moi, je passe mon temps à faire des recherches. Voilà le bilan de... Je suis sur le site de Eramet. Puisque vous voulez dire que ce sont les étrangers qui nous avalent notre pognon. Voilà Eramet, le site d'Eramet. Ils font leur bilan de l'année 2024. 3,377 milliards d'euros. C'est Eramet qui fait ça avec les minéraux gabonais. Pourquoi vous n'allez pas dire à Eramet de foutre le camp du Gabon? Puisque vous êtes trop fâchés parce que les étrangers prennent vos richesses. Pourquoi Eramet arrive à faire 3 milliards d'euros au Gabon et ils ne sont pas inquiétés? Puisque vous êtes trop gabonais et vous voulez trop reprendre les richesses du Gabon. Eramet est là. Ils ne cachent pas ce qu'ils font au Gabon. Ils sont là. Ils ne cachent rien. Le nickel, 31%, les alliages des minéraux, 27%, et les minéraux purs, donc le manganèse, c'est là en bas, 60%. Donc 33%, c'est ça. Là, ils font même tout au Gabon avant d'envoyer ça à l'extérieur. 3 milliards d'euros. Il faut faire la conversion en CFA. Voilà ce que Eramet, entreprise étrangère, française au Gabon, fait comme chiffre d'affaires. Vous qui êtes trop fâchés par les Béninois, pourquoi vous n'allez pas voir Eramet et demander les comptes à Eramet pour que Eramet dise l'argent là? Parce que 3 milliards d'euros, quand vous faites la conversion, qu'est-ce que ça donne aux Gabonais lambda? Qu'est-ce que ça donne aux Gabonais? Combien on a eu en termes de fiscalité? Allez-y dans le G2 où Eramet est installé. Et dites-moi si le G2 représente les 3 milliards de chiffre d'affaires que Eramet fait. S'il vous plaît. Vraiment. Vous venez parler des Béninois qui font les vulcanisateurs. Mais vous êtes malade. Vous devez même vous trouver ridicule quand vous faites ça. Vous allez vous plaindre des Béninoises qui ont des tables au marché. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Ça a quelle valeur sur les investissements du pays? Ça a quelle valeur ce que les Béninois la font? Rien que Eramet seulement. Et là, ils sont en train d'exploiter que 4 minéraux. Hein. Les 3 milliards là, c'est 4. Rien que 4. On n'est pas encore allé en profondeur. Hein. On est seulement à 4 minéraux. Ils ont déjà 3 milliards d'euros. Et vous vous permettez de faire des vidéos parce que vous fermez un vulcanisateur. Mais vous vous foutez de qui? Moi, Soleil, ça, c'est ce qu'ils ont bien voulu déclarer. Mais bien sûr. C'est justement là où je voulais en venir que Pascal Lissouba, à l'époque, avait expliqué exactement ce qui se passait dans les exploitations des minéraux en Afrique. Vous n'avez aucun contrôleur de gestion gabonais dans l'administration d'Eramet. Vous n'en avez pas. Si vous avez montré, moi, c'est qui vérifie le nombre d'extractions des minéraux qui sortent du Gabon. Il avait dit qu'on nous amène des chiffres. C'est tout. On n'a aucun moyen de vérification que les barils de pétrole qui sortent là, c'est exactement ce qu'ils nous ont donné. C'est la même chose qui se passe à Eramet. C'est qui le gars qui fait le contrôle financier à Eramet qui est gabonais? Il est où? Il s'appelle comment? Il n'y en a pas. Mais vous venez nous parler des vulcanisateurs, des femmes qui vendent au marché. Vous avez des problèmes. Vous pensez que le Gabonais lambda, il doit s'arrêter aux femmes qui vendent au marché? Vous connaissez combien? On a fait ça dans le panel de Franck récemment là. Vous connaissez c'est quoi la valeur de l'or qui est extrait là où ils extraient l'or au Gabon là-bas? Vous avez un contrôle dessus? Il y a un Gabonais quand on parlait sur le live de Franck qui dit que non,
on n'exploite pas le quartz au Gabon. J'ai dit que, mais toi, tu es ma boule. Il y a la loi des finances qui n'arrive pas à être actualisée au Gabon. Va regarder si on n'exploite pas le quartz au Gabon. La potasse, qu'on dit qu'on n'exploite pas au Gabon. Allez-y lire. C'est ça notre problème. On refuse de lire ce qui se fait parce qu'ils écrivent. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'écrire parce que l'international est obligé d'avoir ces informations-là. Donc ça, vous laissez ça et vous allez chez un vulcanisateur pour fermer le vulcanisateur et quelqu'un qui n'a aucun droit. C'est lui qui va faire ça. Parce que, moi je le dis, parce qu'il a l'aval des dirigeants. S'il n'avait pas l'aval des dirigeants, il ne devait pas avoir le pouvoir de faire ça. Et moi je dis qu'il a l'aval des dirigeants parce que le dirigeant actuel lui a donné un véhicule neuf. Qu'on m'explique pourquoi on lui donne un véhicule neuf. Il est qui au Gabon? Il a fait quoi au Gabon? Il a tenu quel portefeuille ministériel au Gabon pour se permettre d'avoir un véhicule neuf donné de la part du président de la République? Dites-moi un peu. C'est vous qui parlez d'avoir un pays de droit. C'est ça un pays de droit. Quand on veut être un pays de droit, on dit la vérité. On ne se ment pas. Je suis en direct là, mesdames. Bref. Allez-y, parce que cette histoire-là commence à me fatiguer quand je vois les gens n'arrêtent pas de dire que oui, les Béninois doivent partir jusqu'à ce que vous allez faire des marches. Mais vous avez des problèmes. C'est qui gère le marché gabonais? C'est les Béninois. Les Libanais qui sont en train de vous spolier vos terres. Vous les laissez en paix? Ou allez vous en prendre aux Béninois qui vendent dans les marchés? Mais on est en train de marcher sur la tête. Bois Soleil, les mêmes là, dont le frère tout à l'heure qui parlait des terres spoliées. Mais je me rappelle, hein, sauf si vraiment les Gabonais ont la mémoire courte, il y a 3 ans, qui s'est levé au Gabon contre ces Libanais qui spoliaient les terres au Gabon? Je n'ai pas vu plus de 3 Gabonais. C'était moi, avec à l'époque certains membres du COPIL citoyen, qui nous sommes levés, qui sommes allés à Glace, qui avons fait des lives à n'en plus finir, qui avons planté une pancarte en disant « Il n'en sera rien du tout, que cette famille gabonaise ne sera pas spoliée malgré le fait que les Libanais étaient venus et qu'ils avaient tout détruit. » Ils sont où ces Gabonais aujourd'hui qui sont trop patriotes, qui hier, sous Ali Bongo, n'avaient pas de patriotisme? Ils sont où pendant que moi j'étais sur place, je mettais ma vie en danger? Là, concernant les spoliations de terres, les photos sont là, les vidéos sont là. Ceux-là aujourd'hui qui veulent me faire la morale, qui veulent me parler du sens patriotique, ils étaient où hier? Ils étaient où? Parce que j'ai l'impression que tous ceux-là aujourd'hui qui sont nés après le 30 août, leur patriotisme est né en même temps le 30 août. Non, vous n'allez pas vouloir nous apprendre ou nous dire ce que nous devons faire. Je suis désolé. Bois Soleil, si tu as fini, bon, on va passer la parole à Dovman, je crois. Dovman, ensuite, je crois que c'est Sandra, ensuite Lové et Agabon, je crois. Alors, Grand Bernard, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, vous savez que quand je viens juste pour établir la vérité et ouvrir l'esprit à nos frères gabonais. Alors, je vais aller drastiquement sur la dénonciation de certains actes. En tant que porteur de parole du vert jaune bleu, je vais dire d'abord qu'un vrai Gabonais et un fils digne du Gabon n'agit pas ainsi. Parce que certains actes de vandalisme, de destruction de biens d'autrui, ce sont des actes dérisoires et condamnables. Surtout que vous n'êtes pas et vous ne faites pas partie de la loi. Il y a des gens qui sont mandatés et missionnés pour ça. Certaines choses que certaines personnes font sans avoir ni de mandat ou droit à des actes de vandalisme sur des affaires les priorités ou des propriétés de quelqu'un, ce sont des choses à dénoncer et à condamner avec fermeur et droiture. Alors, aujourd'hui, le peuple gabonais est aussi indigné par rapport à certaines aptitudes. C'est vrai qu'aujourd'hui, la mèche a pété. Nous avons eu ce qu'on appelle une de nos grandes sœurs qui a eu à faire une vidéo. C'est ce qui a fait péter la mèche. Ok.
Alors ça a ouvert une nouvelle opportunité, c'est-à-dire des nouvelles lois, peut-être créées bien avant. Et aujourd'hui, on essaye d'établir l'ordre, mais ce n'est pas au peuple gabonais de faire respecter l'ordre, mais plutôt à nos autorités de les faire respecter. Alors, je condamne fermement les aptitudes et les mentalités de nos frères gabonais qui vont voir d'autres frères, c'est-à-dire des frères africains ou des frères étrangers, pour aller jeter leur business, fermer avec des actes de barbarie. Parce que nous ne sommes pas des barbares, ce n'est pas dans notre éducation. Nous sommes un pays et nous sommes un pays ouvert, un pays qui a toujours donné l'opportunité à l'étranger. Alors aujourd'hui, voir ce genre d'acte, c'est de l'incitation à la haine. Et nous ne ressemblons pas à ça. Parce qu'aujourd'hui, vous donnez raison justement à nos frères que nous devenons des xénophobes. Exactement. Ce qui n'est pas notre identité. Nous ne sommes pas comme ça. Et nous n'agissons pas comme ça. C'est pas sur les effets de la toile ou de la force de la visibilité. Parce que moi, je vois plus dans vos actes et les aptitudes l'esprit de visibilité. En voulant se faire voir, en croyant que vous êtes en train de bien faire. Mais non, vous n'êtes pas en train de bien faire. Seules les autorités ont le droit de déguerpir ces personnes étrangères. Vous n'avez pas le droit de venir. Aucun Gabonais n'a ce droit-là. Si vous voulez filmer des endroits, vous prenez vos téléphones et vous dénoncez. Mais vous n'allez pas jusqu'à casser, détruire, fermer. Vous êtes qui? En tant que qui? Avec l'autorité de qui? Il est strictement interdit d'avoir ce genre d'acte. Et ça doit être puni et être punissable par la loi directement. Aucun homme, aucun Gabonais lambda n'a le droit d'aller faire du tort à un citoyen quelconque étranger. Et là, on ne parle pas que des Béninois. Aujourd'hui, vous commencez avec les Béninois. Demain, c'est avec les Sénégalais. Après-demain, c'est les Maliens et les Burkinabés. Donc, évitons d'avoir ce genre d'actes. Et je ne parle pas, je parle des actes de violence. Shooter le business de quelqu'un. Jeter la marchandise de l'autre. Est-ce que vous pensez que ce serait normal? Nous tous, nous vivons à l'extérieur. Il y a des personnes qui vivent à l'extérieur. Il y a des personnes qui vivent ailleurs. Nous sommes tous aussi étrangers quelque part. Certains frères et fils gabonais sont à l'étranger. Est-ce que vous serez d'accord si dans le pays de l'autre, on chasse votre frère de cette manière? Il y a des manières et il y a des agissements. Et je pense que lorsqu'on a mis des lois, on les a mis justement pour protéger le Gabonais. C'est-à-dire que c'est la loi elle-même qui doit protéger le Gabonais. Si aujourd'hui le Gabonais veut prendre de petits business parce qu'on traite le Gabonais de paresseux, alors par rapport à ça, les autorités vont vous positionner. S'il y a des étrangers qui ne suivent pas le règlement, moi je vous dirais de dénoncer. Prenez vos caméras sans invective, sans destruction, sans actes malsains. Parce que des actes de c'est juste, ça met déjà une vision mentale de notre pays en xénophobe. Ça met une vision de notre pays comme des hommes non éduqués. Nous sommes des hommes aussi avec des personnalités. Nous respectons chez les autres. Et nous devons respecter aussi les autres chez nous. C'est ce qui montre la preuve que l'homme gabonais est accueillant. Nous avons toujours pu accueillir nos frères. Parce que moi, je les appelle nos frères africains. On dit Gabon d'abord, mais on ne dit pas manquant de respect aux autres. C'est vrai que c'est notre pays. C'est le Gabon. C'est le vert, c'est le jaune, c'est le bleu. C'est l'union, le travail et la justice. L'union pour nous, le travail pour nous. Alors, nous allons faire le maximum pour que nous aussi, nous soyons là où il faut, mais pas selon vos agissements. Aujourd'hui, nous avons un démarrage. Si aujourd'hui, on veut que ce soit l'homme gabonais qui travaille, ça veut dire que à partir de là, on a un départ. Mais avec ce genre d'acte,
Comment pensez-vous évoluer? Comment pensez-vous être vu sur le plan global, même international? Frères gabonais, réveillons-nous et arrêtons avec les agissements qui ne nous conviennent pas. Nous avons la priorité d'être des personnes ouvertes, des personnes accueillantes. Nous avons toujours donné l'opportunité à l'homme étranger. Et si demain, après-demain, le Français doit dégager, il dégagera dans la responsabilité. Si le Sénégalais doit rentrer chez lui, il va rentrer dans la responsabilité, pas avec des actes de violence. Nous croyons où? En Afrique du Sud maintenant? Vous allez commencer maintenant à brûler vos frères. Mais on n'est pas à ce point. On n'est pas à ce niveau. Les mentalités, changeons-les. Nous ne sommes pas un pays xénophobe. Et je bannis toute forme et acte de ce genre. Ces personnes qui déchirent, qui jettent, qui cassent, qui insultent, ça ne devait pas se faire. Vous voulez dénoncer? Prenez vos caméras. Allez-y les filmer. Maintenant, les hommes de loi viendront les récupérer. Dénoncez, filmez. Mais ne frappez pas, ne jetez pas, ne cassez pas, n'insultez pas. Parce que c'est ce qui crée une mauvaise vision du peuple gabonais. C'est pour ça que toutes les toiles s'enflamment. Parce que les agissements ne sont pas bons. Vous agissez très mal en ce moment. On a raison, mais vous allez nous donner du tort. On a le droit de revendiquer le travail. On a le droit de revendiquer nos postes, que ce soit les petits métiers. Parce que nos Gabonais peuvent travailler partout. Mais nous n'avons pas le droit de faire de ces hommes étrangers ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Parce que vous n'avez pas ce droit-là. Vous n'avez pas le droit de casser la destruction du matériel d'autrui. C'est la sueur de quelqu'un. Vous n'avez pas le droit de jeter les gens comme des va-nu-pieds. Parce qu'ils viennent aussi pour survivre. Ce sont des humains comme nous. Ce sont des gens qui ont des cœurs. Ce sont des gens qui ont des familles. Ils viennent aussi pour survivre et s'en sortir. Même s'ils le font malhonnêtement. Il faut avoir la manière de parler. Il faut avoir la manière d'agir. Parce que l'homme, nous sommes tous humains. Nous nous cherchons tous quelque part. Si aujourd'hui, toi, frère gabonais, tu es chez toi au pays, tu as ton cousin qui est à l'étranger. Tu as ta soeur qui est en France, qui est ta soeur qui se cherche aussi. Est-ce que ça te fera du bien qu'on jette le business de ta soeur en France? Qu'on insulte ta soeur en Amérique ou ton frère? Non! Ça, c'est des actes à bannir. Commençons à agir dans la dénonciation. Commençons à ouvrir nos cœurs à nos frères et à prendre de l'empathie envers eux aussi. Parce que s'ils ont fait, ils ont voyagé, ils ont pris des bateaux, et ils ont pris toute forme de locomotive, etc. pour arriver au Gabon, c'était pour chercher leur avenir. Mais aidez-les à se mettre en ordre selon les lois de l'État. L'État a dit, seules les personnes doivent maintenant se mettre en ordre. Ils n'ont jamais dit casser leurs choses. Si quelqu'un est dans le désordre, dénoncez. Si quelqu'un est dans le fait des choses, dans l'illégalité. Ah mon Dieu, je vais me blesser, mon Dieu. L'illégalité. Je suis dépassé de cette mentalité-là. Nous tous, frère, vraiment. Il est évident. Ce n'est pas dans le bon droit et du forme. Il est l'heure de juste dénoncer. Nous avons besoin de la dénonciation et non de maltraiter des hommes et des frères et sœurs africains ou qui que ce soit. Le Gabon reprendra le pouvoir. On dit Gabon d'abord. Nous vaincrons. La vie ou la mort, je serai là. Que tu sois français, je suis gabonais, je prendrai le pouvoir de la France. Notre matériel, ça nous appartient. Tous ces biens, ça nous appartient. Mais je ne viendrai pas dans la haine ou la rage parce que je viendrai avec ce qu'il faut pour récupérer cela. Nous avons des têtes, des scientifiques, des ingénieurs, des maçons, des gens d'électricité, etc. Nous sommes là pour ça. Nous avons des têtes. On viendra pour développer le pays. Que ce soit les Français, Sénégalais, Maliens,
peu importe la personne, l'homme gabonais est prêt pour le Gabon. Il travaillera, que ce soit les petits métiers ou les grands métiers de grandeur. L'homme gabonais a sa position maintenant. Si le pays doit se développer, c'est pour le bien-être du Gabon. Gabon d'abord. Et je vous remercie. Merci Dove. Merci vraiment pour ton intervention.